Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la STK Nantes autour du thème de la joie. Nous avons eu comme verset conducteur 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 qui dit « Soyez toujours joyeux ». Salut à tous, moi c'est Jonathan et j'ai 18 ans. Bonjour, moi c'est Mamtine. Coucou, moi c'est Fiti, j'ai 22 ans. Je m'appelle Rally et j'ai 20 ans. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Je m'appelle Rhiannon et j'ai 18 ans. Je m'appelle Damien et j'ai 20 ans. Pour moi, la joie vient quand nous louons Dieu de tout notre cœur et elle est un don du Seigneur. Alors pour moi, la joie c'est un sentiment de bonheur qui vient de Dieu en fait. Et c'est un sentiment qu'on ressent quand on est en paix, quand on n'a plus d'inquiétude, voilà. Ou quand on est heureux tout simplement. C'est le fait que Dieu est avec nous et qu'il s'est donné pour nous, ce qui est vraiment un acte d'amour, un amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel, moi, qui me donne la joie que l'on se doit par la suite de partager avec tous. On oublie les problèmes, en fait, quand on oublie le stress, etc. Et qu'on apprécie vraiment, qu'on vit le moment présent et qu'on apprécie les grâces qu'on reçoit chaque jour. Pour moi, la joie devrait faire partie de la vie chrétienne. C'est le fruit de l'esprit qui ne peut être produit que par l'œuvre de Dieu en nous. Alors pour moi, la joie c'est un sentiment lorsqu'on est en paix, lorsqu'on est aussi serein et surtout lorsqu'on est heureux et reconnaissant aussi pour tous les bienfaits que Dieu nous donne chaque jour. Des moments qui procurent la joie, ça peut être des moments de réussite, quand on passe du temps avec des gens qu'on aime, quand on se surpasse ou encore quand on surmonte des obstacles. C'est vraiment des moments de joie qui, je pense, doivent se vivre à plusieurs. Et on remercie le Seigneur pour ces moments-là. Pour moi, la joie, c'est de se sentir bien en Christ et de savoir qu'il est avec nous en tout temps et en tout lieu. Alors la louange à laquelle j'ai pensé, c'est « Je sais qui je suis », car quoi que nous traversons dans la vie, nous savons que nous marchons avec puissance, car Dieu est avec nous. Et du coup pour mon verset, j'ai choisi Jean chapitre 15 verset 11 au nom de Jésus. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Si je devais choisir un verset par rapport à la joie, je prendrais le verset de Philippiens, chapitre 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Pour la louange, j'ai choisi « Je suis dans la joie » de Pasteur Guy. Et de toute façon, le titre parle de lui-même. Un passage qui me fait penser à la joie, c'est dans Luc chapitre 15 verset 32, que je lis au nom du Seigneur. « Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est la parabole du fils prodigue. Et en fait, ce qui est marquant, c'est l'amour du père qu'a le père pour son fils lorsqu'il est de retour. Et que cet amour procure de la joie qui doit être partagée et on fait la fête pour le fils. Et donc c'est un moment de joie pour le père, c'est aussi un moment de joie pour le fils et je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir en tant que chrétien. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 9.3. Et bien simplement, je répéterai notre thème, qui est 1 Thessaloniciens 5.16. Soyez toujours dans la joie, car malgré les épreuves que l'on traverse actuellement avec le Covid, il ne faut jamais oublier que c'est une bénédiction d'avoir Dieu à nos côtés et que quoi qu'il se passe, on peut se confier à lui. Pour finir, mon petit message pour la STK, c'est, j'ai envie de dire, gloire à Dieu, parce que malgré la période qui est assez difficile, où on ne peut pas avoir de contact humain, on a quand même des événements comme ça qui nous permettent de manifester notre foi ensemble, collectivement, et c'est vraiment quelque chose de super en fait, et vraiment gloire à Dieu, et soyez bénis. Que tous les projets se concrétisent et que la série suive son bon déroulement et soyez bénis.
Et voilà, c'est tout pour nous. On vous laisse donc avec le prochain épisode de la ST Canis autour du thème de la bonté, de la douceur et de la maîtrise de soi. Soyez bénis!